Pagès, bonjour. Bonjour Benjamin. Comment allez-vous? Ça va, merci de me recevoir. Je vous en prie. Écoutez, aujourd'hui je vous reçois donc pour parler de la parole énergie. Mhm. Donc est-ce que vous pourriez déjà me présenter le livre en quelques mots? Alors, 12 ans d'écriture autour de la justesse dans l'expression. La justesse, c'est vraiment une notion que j'ai travaillée toute ma vie, ayant fait travailler entre autres beaucoup d'acteurs. Et j'ai travaillé sur le mot, sur le verbe, mais également sur le mouvement, le corps, et tout cela pour aider chacun à se voir, à se ressentir de façon juste, donc à communiquer avec lui-même et avec les autres. D'accord, je crois qu'en plus de ce livre, vous animez aussi des réunions, vous rencontrez beaucoup de J'ai des gens. groupes de parole, j'ai un cabinet de coaching puisque je reçois des gens en séance, D'accord. j'ai un centre de développement personnel D'accord. et donc je suis thérapeute, hypnothérapeute entre autres, D'accord. voilà, mais également metteur en scène et chorégraphe. Voilà. Quel beau panel de métiers. Oui. Depuis combien de temps? Écoutez, ça fait 45 ans que je travaille. 45 ans. Oui, voilà. Et comment vous est venue cette vocation en fait? Comment m'est venue cette vocation? Écoutez, j'avais 5 ans, je suis allé voir un film. C'est vrai? Oui. Et French Cancan French Cancan. de Renoir. Oui. D'accord, ah oui. Et voilà. Et j'ai vu ce film. Et la jeune fille qui était à côté de moi, qui avait 20 ans, D'accord. qui m'accompagnait, je lui ai dit, c'est toi là sur l'écran? Elle m'a dit oui. Et du coup, vous... Je lui ai dit, je veux faire la même chose que toi. D'accord. Et vous êtes lancé... J'ai voulu être acteur, danseur, chanteur, ce que je suis devenu. Et vous avez commencé comment? Une école? Vous êtes parti tout seul? Au bout de 9 ans, c'est-à-dire j'ai attendu 9 ans, de 5 ans à 14 ans. Oui, j'imagine. Et à 14 ans, j'ai fait 8000 km pour venir en France. D'accord. Ah, d'où êtes-vous À l'époque, on était au Cameroun. Au Cameroun, d'accord. Voilà. Donc, c'est une belle rencontre, ça. Jean Renoir au Cameroun, c'est Oui. original. Et donc, j'avais fait quand même quelques pays avant d'arriver au Cameroun. D'accord. Parce que je suis né au Maroc. D'accord. Donc, j'imagine que votre père voyageait beaucoup. Oui. Quel était, Écoutez, vous savez, les Français, à un moment donné, ont dû partir du Maroc. Oui, bien sûr. Donc après, ils ont dû se refaire des situations ailleurs. D'accord. Donc il y a eu le Sénégal, la Côte d'Ivoire, différents pays, différentes régions. J'imagine que cette influence africaine dans votre vie joue beaucoup sur cette parole, la parole africaine, le sens de la parole. C'est quelque chose qui est très africain. C'est vrai que la vérité n'est pas la même à chaque endroit. Oui. Et que chaque individu a sa propre vérité, ou en tout cas son illusion de vérité. Tout à fait. Et, une belle expression, et l'illusion donc, de la vérité. Vraiment, pour moi, la vérité n'existe pas. Elle n'est qu'illusion. D'accord. Voilà. Et ayant vécu dans différents univers, avec des personnes qui ont des cultures, des visions différentes, bien sûr. Je me suis aperçu qu'il fallait surtout entendre plutôt que servir une parole. D'accord. Et donc c'est l'énergie qui va finalement produire la parole. C'est la justesse de l'énergie, la brillance de l'énergie, la tonicité de l'énergie qui va produire une identité à l'élocution, au verbe, à ce qui se dit, ce qui se partage. D'accord. Qu'est-ce que vous pourriez dire à nos téléspectateurs pour qu'ils se précipitent pour acheter ce livre? Qu'ils en ont absolument besoin, parce que s'ils ne veulent pas aller voir un coach, et puis il y a beaucoup de gens qui ont peur... Mais je crois que vous êtes coach aussi. Je suis coach. Ils pourraient aller vous voir alors, plutôt que d'acheter le livre. Absolument. Ou peut-être les deux, oui, c'est ça. Les deux. Mais j'ai fait ce livre justement pour qu'ils aient ça sur leur table de chevet. D'accord. Et un temps, ça les aide déjà à démarrer un travail personnel. D'accord. Un développement, ou en tout cas une prise de conscience. Et puis une pratique, parce qu'il y a plein d'exercices dans le livre. D'accord. Donc après, s'ils veulent voir un coach, eh bien, ils auront déjà compris à quoi ça sert, et ça leur donnera peut-être envie de faire un travail. Et nous avons tous besoin de faire un travail. Tout à fait. Voilà. De nous développer, de nous ouvrir. Beaucoup de gens, et surtout ceux qui finalement en ont le plus besoin, bien sûr. Disent « non, moi j'ai pas besoin ». C'est sûr. Et puis on est dans ce monde dans lequel la culture psy nous a enfermés dans des codifications, et beaucoup de gens mélangent le développement personnel, le coaching et la psychologie. D'accord. Alors que ça n'a rien à voir. Écoutez, je vous remercie beaucoup Christian. Je le remonte à l'antenne. Courez dans votre librairie, dans toutes les meilleures librairies de France et de Navarre. Peut-être au Cameroun aussi, je ne sais pas. Peut-être. Christian, merci. Au revoir, à bientôt. Prêt à naître. Il y a comme un tout, prêt à me donner le droit, à m'autoriser
brisé, à cheminer, à passer, à disparaître pour renaître, plus grand, plus sage et plus aimant. Encore, encore et encore, et encore, encore, encore. C'est bien ainsi. Il y a